Bonjour, nous voici de nouveau, je dirais, rassemblés pour ce troisième jour donc de confinement suite à cette épidémie. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que les règles de confinement sont de plus en plus respectées et c'est une très bonne chose. On sait que c'est la base pour ralentir la progression de l'épidémie. Donc il faut continuer à respecter à la fois l'éloignement et les consignes d'éloignement et de confinement, confinement dans son appartement ou dans un local, et éloignement quand on est amené à se déplacer, que ce soit dans le cadre de déplacements professionnels comme de déplacements pour faire ses achats, ou évidemment dans les boutiques ou dans les éventuels commerces où vous êtes amené à faire vos achats. Sur la situation médicale, donc aujourd'hui, je vais vous annoncer les chiffres sur la situation du Cantal. Nous avons 7 cas positifs dans le Cantal. Quand l'ARS communique son chiffre, elle n'en communique que 5 parce que les 2 autres cas sont des gens qui étaient dans le Cantal mais qui sont rattachés à un autre département. Donc nous avons aujourd'hui 7 cas positifs et un seul cas à l'intérieur de ces 7 cas en réanimation. Donc vous voyez pour l'instant, l'épidémie est sous contrôle, les dispositifs de santé que nous avons mis en place correspondent aux besoins, mais nous savons aussi qu'à un moment, il y aura un pic dans ce nombre de cas. Donc il est important que les services de l'hôpital, du CMC, du GHT, du groupement hospitalier de territoire, soient en place pour accueillir une éventuelle augmentation du nombre de cas. Je vous avais évoqué hier que nous aurions un dispositif mis en place entre l'hôpital et le CMC. Il est en train de se concrétiser et d'avancer très rapidement. Donc nous aurons bientôt 45 lits de réanimation disponibles à très court terme. Donc les services de santé font un travail remarquable dans ce cadre-là et je tiens à remercier l'ARS qui joue son rôle à la fois d'autorité organisatrice, de coordinatrice et de vigilance pour que ces dispositifs soient le plus opérationnels possible. Sur l'avis juridique, j'ai évoqué le respect de la réglementation avec les déplacements avec attestation. Alors il faut l'attestation, bien sûr, pour pouvoir se déplacer. On peut la rédiger soi-même, dire je m'appelle Dupont Bernard, j'habite à tel endroit, je me déplace pour aller faire mes courses ou pour aller travailler, daté, signé sur l'honneur, c'est valable, on n'a pas besoin d'avoir un imprimé type, mais il faut avoir un motif qui rentre dans le cadre des motifs autorisés. Hier, 30 verbalisations ont été faites sur des personnes qui n'avaient pas l'attestation sur eux. Donc ça va monter en puissance parce que nous devons respecter cette réglementation. Même chose pour les gens qui vont travailler, donc il faudra qu'ils aient leur pièce d'identité, l'attestation signée par leur employeur du motif du déplacement et une fiche de paye ou, pour les professions libérales ou professions indépendantes, un extrait CABIS. Le ministère de l'Intérieur a demandé que ces documents soient disponibles, donc aujourd'hui c'est de la pédagogie, demain ce sera d'application stricte avec verbalisation si on n'a pas ces documents. Donc aujourd'hui, il faudra avoir, en tout cas impérativement demain, ces documents sur soi. Toujours dans l'avis juridique, il m'a été demandé de prendre un arrêté pour interdire l'ouverture des épiceries de centre-ville à compter de 20 heures. Donc je prendrai cet arrêté, les épiceries de centre-ville ne seront plus ouvertes après 20 heures. Pour la vie sociale, donc un premier point que je voudrais souligner et qui est très important, nous savons tous que le confinement est quelque chose de très difficile et que la solitude est aussi quelque chose de très difficile. Donc pour les personnes âgées isolées, donc il y a un numéro d'appel, mais je crois que la solidarité qui s'exprime d'ailleurs et dont je suis témoin au quotidien au niveau de la ville d'Aurillac, cette solidarité elle est aujourd'hui essentielle. Et quand vous avez 5 minutes, passez un petit coup de fil à une personne âgée que vous connaissez, une personne isolée. Je vous assure, c'est le meilleur lien social, c'est la façon de vivre ensemble, c'est la façon d'affirmer des vraies valeurs d'humanisme. Et je crois que ces petits rayons de soleil qu'on peut s'envoyer mutuellement sont aujourd'hui déterminants.
Alors, appeler, aller voir son voisin s'il est isolé, appeler ses parents, ses grands-parents. Vous savez, ça fait toujours plaisir. Je parle là aussi aux jeunes. On n'y pense pas spontanément, mais quand on est isolé, c'est le genre d'appel qui fait toujours plaisir. Donc, je vous appelle moi aussi à jouer ce jeu familial ou amical. Sur les EHPAD, donc nous n'avons pas encore, mais c'est en cours d'installation, tous les moyens qui permettent Skype ou WhatsApp ou des choses comme ça, mais on va mettre à disposition dans tous les EHPAD de la ville d'Aurillac, donc EHPAD de la mairie comme les EHPAD associatifs ou privés, des moyens de communication. Alors certains l'ont déjà fait, d'autres c'est en cours. Pour les EHPAD de la ville, nous étudions un dispositif qui permettrait, avec les tablettes que nous avons malheureusement disponibles suite à la baisse d'activité de la ville, de mettre à disposition dans les EHPAD pour communiquer avec les familles et avec des salles qui permettront d'assurer cette communication. C'est l'occasion pour moi de remercier expressément tous les personnels des EHPAD et des centres de soins, parce que je sais aussi qu'ils sont en prise au quotidien, qui doivent remplacer les familles qui pouvaient venir, les aidants qui venaient fréquemment. Je sais que leur travail n'est pas facile, que c'est déjà dans des conditions très difficiles qu'ils interviennent. Alors avec le coronavirus, c'est encore plus compliqué, mais j'ai bien une pensée, je suis bien conscient du travail très important qu'ils réalisent et je tiens au nom des résidents à les remercier, mais aussi au nom des familles des résidents, parce qu'ils savent que dans cette situation difficile, eh bien, on compte sur eux et je sais que leur engagement citoyen va bien au-delà de la conscience professionnelle, mais met à l'honneur le service public de la même façon que tous les agents hospitaliers et les agents de sécurité des forces de l'ordre qui travaillent au quotidien. Bref, tout cet État mobilisé pour répondre aux besoins de la population. Je voulais aussi revenir sur un point. Dans le cadre du confinement, parfois les relations sociales peuvent être difficiles, les situations peuvent être tendues parce qu'on s'énerve, etc. Donc la violence n'est pas acceptable, je le redis. Et je rappelle qu'il y a un numéro qui est le CIDF, qui permet aussi qui assure une permanence téléphonique. Je sais que le centre d'information de droits des femmes aujourd'hui est fermé, mais il y a une permanence téléphonique du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi après-midi. Je rappelle le numéro parce qu'il peut être important, c'est le 04 71 46 89 50. 04 71 46 89 50, il y a une permanence téléphonique. Je rappelle que la violence n'est jamais acceptable, donc soyons vigilants, en voisins, en amis, en parents, pour éviter des situations de drame qui pourraient venir de ce confinement ou de ces tensions qu'on peut connaître. Je communiquerai demain certainement des précisions sur l'aide alimentaire. Un dispositif est en train d'être mis en place. Là aussi, je vois des mécanismes de solidarité très importantes qui se mettent en place avec les associations qui faisaient leur travail. Donc, on est en train de voir si on peut améliorer le dispositif ou en tout cas les aider à réaliser leur objectif, mais je le préciserai demain. Sur le numéro de solidarité, donc ce numéro est en train de monter en puissance. C'est une bonne chose, je l'ai dit. Nous avons une vingtaine déjà d'inscrits qui ont demandé à être appelés tous les jours. C'est pas de problème, ça sert à ça. On a aussi des personnes qui appellent pour demander des renseignements. Alors, si ce sont des renseignements médicaux ou des renseignements d'angoisse par rapport à la maladie, par rapport à la situation, il y a un numéro d'État qui a été mis en place par l'État et qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je vous le communique parce qu'il peut être intéressant si vous avez un moment d'angoisse sur une question particulière par rapport à un de vos enfants, etc. Mais qui n'est pas bien évidemment une intervention de santé, mais qui est une question. C'est le 0800 130 000. 0800 130 000. Enfin, bon, je voulais vous dire que évidemment, tout le monde était mobilisé, que ce soit les services de l'État, je vous l'ai déjà dit, mais je peux en attester, je suis en lien tous les jours avec les différents services et je peux vous assurer que ce soit
l'ARS, que ce soit la préfecture, que ce soit le commissaire, que ce soit le directeur de l'hôpital, que ce soit ma directrice du CCAS, que ce soit les associations, les services techniques de la ville. Donc tout le monde est mobilisé. Mobilisé et dans le sens du bien commun uniquement pour qu'on passe cette crise. Mais la meilleure mobilisation, ça reste vous. C'est la façon dont nos citoyens sont capables d'exprimer leur solidarité et leur fraternité. Donc c'est des mots importants parce qu'on en a besoin aujourd'hui et c'est la meilleure façon pour dépasser cette crise parce qu'on vaincra cette crise, mais je ne sais pas quand. Donc on est sur des durées longues et des situations qui deviendront difficiles. Mais encore une fois, chaque fois que nous exprimons notre solidarité, notre fraternité et notre sens des responsabilités, nous luttons de manière efficace contre le virus. J'ai remercié beaucoup de monde. Je voulais remercier aussi la grande distribution, les épiceries, tous ceux qui contribuent aujourd'hui à rester disponibles pour assurer la distribution alimentaire. Je sais que là aussi, c'est des situations qui sont difficiles à gérer. Hein. Les caissières et caissiers des grandes surfaces, bien évidemment, c'est un travail difficile. J'ai aussi une pensée pour... parce que bien sûr, on ne peut pas penser à tout le monde, mais j'ai une pensée pour les employés de la CABA qui aujourd'hui assurent la propreté le ramassage des déchets ménagers. J'ai une pensée aussi pour la propreté urbaine qui fait un travail pour maintenir en état de propreté la ville malgré les contraintes et les difficultés. J'appelle au civisme, ça semble évident, des propriétaires de chiens, aux personnes qui vont jeter leurs ordures, de les mettre dans les bacs, ça me semble être un minimum et je regrette de devoir le faire parce que je constate que malheureusement ce civisme n'est pas toujours respecté. J'appelle aussi au civisme dans les parcs et jardins de ne pas se regrouper, etc. Je sais que c'est difficile, mais il faut rester seul, voire en couple quand on est à deux, hein, mais rester seul et pas faire d'attroupement. Donc je sais que nous allons dépasser ce cadre-là, je sais que nous sommes tous mobilisés, que nous allons certainement vivre des moments très difficiles, mais qu'encore une fois, c'est notre sens commun de la responsabilité et de la fraternité qui doit s'exprimer et qui font que nous dépasserons cette crise. Je vous souhaite bon courage et à demain, si vous le souhaitez, j'assurerai ce point presse de la même façon. Merci.